Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors un mot sur la clôture de la cagnotte en soutien à Christophe Détinger, c'est logique ou scandaleux? J'ai quelques difficultés à comprendre pourquoi un acte de solidarité d'un certain nombre de gilets jaunes est finalement interdit à l'initiative a priori du gouvernement. J'ai toutes les difficultés à comprendre cet acte parce que je crois que en réalité ce soutien au boxeur, à Christophe Détinger, en dit long sur l'état d'esprit aujourd'hui des Français, c'est-à-dire que beaucoup des Français qui ont manifesté ont subi les violences policières, si bien que même s'ils n'excusent pas l'acte de Christophe Détinger, qui lui-même d'ailleurs a indiqué le regretter, ils comprennent en revanche que le niveau de tension est tel et la colère est telle aujourd'hui dans le peuple, que cet acte peut être compréhensible, disons, sous le coup de la colère et de l'émotion, puisque je crois que c'est à la suite d'un gazage de sa femme, que Christophe Détinger a décidé effectivement d'intervenir sous le coup de l'émotion. Édouard Philippe a annoncé hier des mesures sécuritaires, notamment elles visent à durcir les sanctions contre les manifestations non déclarées. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je crois qu'encore une fois, le pouvoir exécutif est totalement à côté de la plaque, en se situant une nouvelle fois exclusivement sur le terrain répressif. En réalité, le gouvernement s'est adressé aux casseurs et non aux gilets jaunes. Et s'il souhaite résoudre la crise, ce n'est évidemment pas comme cela qu'il faut s'y prendre. Il va falloir enfin apporter une réponse politique avec un changement de cap. Et si le gouvernement et le président de la République ne souhaitent pas un changement de cap, alors il n'y aura plus aucune autre solution que celle de retourner aux urnes. Le mouvement des Gilets jaunes est reparti de plus belle samedi dernier. La contestation, elle est partie pour durer malgré la mise en place du grand débat national. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a deux questions que vous posez. La première, c'est qu'en réalité, on constate que toute la stratégie de communication du gouvernement, depuis le début de la mobilisation, avait été élaborée pour que surtout la mobilisation ne dépasse pas l'année 2018. Or, la mobilisation extrêmement puissante et forte de samedi dernier a démontré que les gens sont déterminés, que les gens ne lâcheront rien et par conséquent, il va falloir désormais répondre aux revendications qui sont portées. Quant au débat national, il s'agit à l'évidence d'un nouvel enfumage du pouvoir exécutif qui essaie de faire croire qu'il entend dialoguer alors que tout le monde a très parfaitement compris que de volonté de dialogue du pouvoir exécutif, il n'y en a rigoureusement aucune. Et la preuve en est que le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a d'ores et déjà indiqué que quoi qu'il arrive à l'issue du débat, rien de ce qui a été fait depuis 18 mois ne sera détricoté. Alors certains gilets jaunes tentent de s'organiser en créant leur mouvement ou leur parti politique. Quel est le meilleur moyen d'être entendu? Une liste aux européennes, c'est une bonne solution, une bonne idée? Non, je crois que c'est tout à fait prématuré. En réalité, le Parlement européen n'a aucun pouvoir de légiférer et donc je ne vois pas bien l'intérêt puisque la mobilisation des Gilets jaunes entend obtenir des avancées immédiates et concrètes pour améliorer la vie des gens. Si bien qu'aujourd'hui, la seule chose qui fonctionne, c'est la mobilisation dans l'action, c'est-à-dire mener le rapport de force avec un objectif de bloquer ou à tout le moins de ralentir l'économie. Et nous voyons bien que c'est la seule méthode qui fonctionne puisque le mouvement des Gilets jaunes a réussi ce que personne n'avait réussi à faire depuis 18 mois, c'est-à-dire faire reculer le pouvoir exécutif. C'est ce que le président de la République a fait lors de son discours du 10 décembre, même si les annonces qu'il a faites sont évidemment tout à fait insuffisantes. François Boulot, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole des Gilets jaunes à Rouen.